Petit récap, je devais parler de mes problèmes psychologiques aussi. Euh, Quand je suis partie dans la nature et tout, en mode road trip, machin, pour essayer de sortir de mes problèmes aussi, pour essayer de trouver une solution à tous ces problèmes qui étaient dans ma tête. Donc, premier problème que j'ai compris, c'était que, que j'étais restée perchée en fait. C'est que j'étais restée perchée. Je suis restée perchée pendant. Ça fait 8 ans maintenant que je suis perchée. J'ai pris un trip et je suis restée keblo. Donc j'ai compris ça. Je sais que je pense que je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin d'aide pour pouvoir me sortir de cette perche. Toute seule, je pense pas y arriver. Je pense pas que je vais y arriver. Donc à un moment donné, à la fin de ce périple, enfin, quand je me sentirai, il va falloir que que je retourne en clinique psychiatrique, que je leur explique que ben voilà, je suis restée perchée, qu'il faut me sortir de ça parce que je peux pas rester dans cet état mental indéfiniment. Ça me fait souffrir, ça me fait du mal. Mentalement, c'est de la torture. C'est de la torture. Donc voilà, donc j'ai compris ça déjà. Deuxième, deuxième problème psychologique à laquelle j'ai trouvé la réponse, par rapport à un mec, un homme qui me trotte dans la tête depuis 4 ans maintenant, il me trotte dans la tête. En fait, j'arrive pas à me sortir de la tête. On va dire que ça aussi, ça m'a bouffé mentalement. Mentalement, je me suis rongé le crâne par rapport à ce mec. Et donc, je viens de lâcher prise, en fait. Voilà, j'ai réussi donc à lâcher prise sur ce mec. À lâcher prise sur ce mec. J'ai vraiment. Enfin, j'ai tiré un trait, j'ai compris. J'ai compris que qu'il avait quelqu'un d'autre. J'ai compris qu'il m'avait pas attendu et j'ai compris qu'il fallait que je passe à autre chose et je suis passée à autre chose. Enfin, je passe à autre chose. Voilà. J'ai mis du temps à comprendre. Ce que je vois, il fallait que je sorte de mon appart, que je parte en aventure pour comprendre tout ça. Mais bon, écoute, j'ai fini par comprendre à un moment donné, c'est déjà bien. Parce que ça me faisait vraiment beaucoup de mal tout ça. Donc voilà. Donc c'est bon, il est sorti de ma tête. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Je me suis rongé le crâne à cause de ça. Je me suis fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup de mal. Maintenant, stop. J'ai assez souffert. Je m'en suis assez pris plein dans la gueule pour me rendre folle encore avec un mec. Donc, voilà. Donc, voici les deux problèmes lesquels j'ai réussi à trouver une réponse. Donc, c'est bien, je suis déjà un peu plus. J'ai un poids en moins sur les épaules. Et maintenant, il y a un autre mec. Moi, l'amour, c'est compliqué, hein. Il y a un autre mec, c'est Brice. Voilà, mes amis, si un jour mes amis voient cette vidéo, enfin les gens connaissent Brice, mon entourage connaissent Brice en tout cas. Brice, donc c'est un petit mec que j'aime énormément, que j'ai aimé énormément. Même je l'aimais plus que ce qu'il m'aimait, je pense. Et en fait, ce qui s'est passé de ce mec, c'est que il est parti pendant un an. Pendant un an, je l'ai plus vu. Il est parti du jour au lendemain. Donc, il m'envoie un message, il me dit salut Marion, c'est Brice, viens on se voit, on a des choses à dire, faut qu'on se parle. Je suis d'accord, pas de problème.
dis d'accord, ok, viens on se voit et tout. Donc on se voit. Et de là, je lui dis ouais, je lui dis j'ai du mal à t'oublier. J'ai vraiment eu du mal à t'oublier, Brice. Pourquoi t'es parti comme ça? Pourquoi tu me laisses sans nouvelles? Pourquoi quand t'es sorti de prison, tu m'as pas envoyé un message? Pourquoi tu m'as pas dit Moi j'ai essayé de le contacter par tous les moyens possibles et imaginables, c'était impossible. Ses potes ne voulaient pas m'envoyer, me donner son nouveau numéro, etc. Et de là, il m'a dit non, mais tu m'oublies pas déjà. Si je suis partie, c'est que j'avais besoin de temps. C'est pour ça que je l'ai fait tout seul, c'est qu'il avait besoin de temps. Il m'a dit mais tu m'oublies pas. Je t'ai toujours eu dans mon cœur. Il m'a embrassé. Et voilà. Et il m'a fait ressentir, voilà, et il m'a fait ressentir de l'amour. J'ai ressenti de l'amour envers lui. Maintenant, le problème est-il fait pour moi? Dois-je continuer à courir après ce mec? Parce qu'en vrai, j'ai beaucoup couru après. Moi je t'aime, mais lui non. Enfin voilà, j'ai beaucoup couru après. Il m'a fait beaucoup souffrir. Je crois que j'ai fini en clinique psychiatrique aussi à cause de lui. J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui, parce qu'il me faisait très souffrir. Il me fait très souffrir, cet homme-là. Très souffrir, je sais pas si c'est français. Bref, il me fait trop souffrir. Donc, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de rester accroché, de continuer cette relation avec cet homme-là, sachant que je ne sais même pas s'il veut vraiment être en couple avec moi, sachant que je ne sais pas trop où ça va me mener, sachant que c'est un homme qui me fait beaucoup souffrir. J'ai l'impression que la réponse c'est non, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit tente, fais-le, tente. Je crois que je l'aime en fait. Je crois que je l'aime. Bon, bah voilà, je viens de comprendre que je croyais que je l'aimais. Bon, ben voilà, après c'est pas encore résolu, hein. Ça fait qu'une semaine que je suis partie de chez moi, j'ai déjà résolu 2 problèmes psychologiques. C'est déjà bien, celui-ci, c'est en cours, voilà, c'est en train de, je défais les nœuds dans ma tête, voilà, j'essaie de mettre de l'ordre un peu là-dedans, et de comprendre tout ça. Voilà, sur ce, moi je vais manger, j'ai la dalle. Je continuerai à faire des vidéos comme ça tous les jours. Et voilà. Salut.